Les prix du transport par container maritime ont connu une flambée faramineuse. Pour faire le point sur cette question et voir quelles sont les conséquences, nous avons avec nous ce soir William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge. Voilà, bon, ce soir nous allons aborder un point précis et qui risque d'avoir des conséquences énormes sur le commerce international et qui, évidemment, va concerner Haïti, c'est le prix des containers. Bon, aujourd'hui, le problème est déjà là. Ça fait déjà 8 mois que le prix sur le marché international pour le transport des containers a beaucoup grimpé. En Haïti, le coût du transport d'un container de la Chine à Haïti est passé de $3 000 et le prix aujourd'hui varie entre 10 000 et 20 000 $. De 3 000 à entre 10 et 20 000. Et maintenant, entre 10 et 20 000, il faut aussi trouver l'espace dans le bateau pour que le conteneur arrive à point. Parce qu'il y a des importateurs qui, aujourd'hui, font des réservations pour le mois d'octobre. Ceci est dû à plusieurs choses, mais fondamentalement, il y a selon les analyses qu'on a eu à faire, il y a une consolidation, un amalgame qui a eu lieu dans le transport maritime, où les grands se sont amalgamés avec les petits, donc les ont englobés. Ils ont créé quoi? Une espèce de trust? Non, c'est simplement c'est pas une trust. C'est simplement... une entente. L'acquisition. It's mergers and acquisition. Ah, OK. Il y a ça, mais il y a aussi deux autres éléments importants. C'est l'élément du Brexit. Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bouchons en Angleterre pour le transport et pour la distribution des marchandises. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est le e-commerce. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées dans le e-commerce, il y a une demande exorbitante pour les containers. Et pour ceci, ils ont fait ce qu'on appelle le split ordering, où ils ont divisé une commande en petites commandes pour répartir à travers les points de distribution. Donc ça, c'est encore un point qui applique beaucoup de pression sur le prix du transport de containers d'un point à un autre. Donc on a parlé tantôt de la Chine qui vers Haïti, mais il y a aussi à Rotterdam, qui aujourd'hui c'est $15 000 pour transporter un container de la Belgique en Haïti. Donc le coût, ce qui est important dans tout ça, c'est que le coût du container devrait être redistribué à travers le coût de la marchandise. Bien sûr, évidemment. Et ceci pourrait causer, à moins que les importateurs absorbent ces coûts-là, une augmentation sur le coût des marchandises, soit chez le grossiste, soit chez le détaillant. Donc il faudrait que les gens soient en mesure d'appréhender ceci avant de blâmer qui que ce soit pour l'augmentation des prix sur le marché. C'est ça, oui, parce que là, ça reste un gros morceau quand même. Si le prix du transport a été multiplié entre 3 et 6 fois, c'est quand même énorme, c'est pas discobe. Absolument. Et donc, maintenant, tout ce qui arrive par container, il va falloir rattraper ce coût du transport. Absolument. Et donc le répercuter sur les clients. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la marge de profit d'un importateur n'est pas immense. Ouais. Parce que vous avez plusieurs points de distribution. Il y a l'importateur, il y a le grossiste, il y a le détaillant. Ouais. Donc, et à chaque niveau, il y a un pourcentage qui est additionné pour les marges. C'est ça. Donc, c'est très important d'appréhender ça. OK. Donc, si j'ai bien compris, mais vous nous avez dit que ça a commencé depuis déjà... Il y a 8 mois. Il y a 8 mois. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a atteint un paroxysme qui inquiète. Et ça va continuer? Bon, il est probable que ça continue parce que la demande est toujours là. Okay. Et maintenant, les gens qui importent devraient déjà commencer à chercher des alternatives, d'autres lieux d'approvisionnement. Par exemple, au lieu d'aller en Chine, il y a lieu de considérer, par exemple, le Brésil, il y a lieu de considérer le Mexique. Acheter dans l'Amérique, parce que là, le coût de transport devient, évidemment, beaucoup plus manageable, comme on dit, gérable. Oui, très bien. OK. Bon, eh bien... Voilà quelque chose dont on n'avait pas encore parlé, l'augmentation du coût du transport par container, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le commerce ordinaire. Et sur la consommation. Sur la consommation, bien sûr. Donc problème. Bon, il y a moyen de contrecarrer tout ça, parce que, par exemple, ça donne des opportunités aussi. L'opportunité qu'on peut identifier, c'est que si Haïti pourrait augmenter sa capacité de production, sa capacité d'assemblage, sa capacité de manufacturing, Haïti pourrait devenir un hub
Donc sa capacité à exporter. À exporter. D'accord. Oui, donc ce qui veut dire Haïti, il y a lieu pour qu'Haïti puisse en bénéficier de cette crise. Et maintenant, l'important, c'est que si Haïti doit bénéficier de cette crise, il te faut une politique monétaire appropriée, il faut des taux d'intérêt bas pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent avoir accès à des prêts, à des emprunts pour fabriquer les usines qu'il leur faut. Donc ça devient un gros morceau, ça pourrait devenir un gros morceau dans la matière de politique monétaire et politique fiscale de la République. Dans ce sens, il y a cette nouvelle qui est tombée, mais on en parlera une autre fois sur ce moratoire demandé par le gouvernement. Mais ça, on en parle une autre fois. Il n'y a pas le temps aujourd'hui, le temps nous est mesuré. William Savary, vous êtes économiste, vous êtes le fondateur du Haiti Stock Exchange. En 30 secondes, comment se porte le marché boursier international? En forme, le marché boursier international a connu une hausse faramineuse pour l'année à date, mais aujourd'hui, les indices le Dow Jones était à la hausse de à peu près 125 à 130 points, je crois. Il y a le S&P 500 qui a également été à la hausse de 4 points, mais le Nasdaq, qui est l'indice qui mesure l'agrégat des entreprises engagées dans la technologie, a connu une petite chute de 70 points. Donc, grosso modo, le marché boursier est en forme. OK. Et il y a un marché qui est en train de partir en flèche, c'est celui de tout ce qui concerne les vaccins. Oui, bon, le marché qui concerne les vaccins, c'est un marché qui est très performant. D'ailleurs, il y a les titres de Moderna, dont nous avons parlé au début de l'année, qui est passé de $100 à aujourd'hui 340. Ça vous fait une augmentation considérable de près de 300%. Oui. Il y a les titres de Pfizer qui ont connu une hausse de 20%, et les titres de Johnson & Johnson, une augmentation de 16% de janvier à nos jours. Et ça va continuer. Bon, les nouvelles pour le Covid continuent comme ça continue. Les titres qui sont impliqués dans la production de vaccins et dans la biotechnologie vont suivre également. Ça, c'est certain. C'est certain. Eh bien, merci beaucoup, William Savary. Puis on va continuer à faire ça, des petites nouvelles ponctuelles qui peuvent intéresser et le pays tout entier. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, Serge. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était William Savary qui nous faisait découvrir qu'en l'espace de quelques mois, les prix du transport sont passés de $3 000 à entre 10 et 20 000 $, avec toutes les conséquences que ça peut avoir.